Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi c'est Mel Love. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis une jeune youtubeuse et aujourd'hui nous allons parler de comment rendre utile son confinement. Mais avant de commencer, si tu es nouveau dans ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge qui est juste en bas de la vidéo et en appuyant sur la cloche de notification afin d'être signalé à chaque fois que je vais télécharger une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Comme je le disais tantôt, aujourd'hui nous allons parler de comment rendre notre confinement utile. Je fais cette vidéo parce que j'ai été interpellée personnellement. J'ai appelé au pays dernièrement pour avoir des nouvelles de la famille. Et quand j'ai demandé ce que les enfants faisaient, on m'a dit qu'ils étaient en train de jouer. Et j'ai immédiatement regardé l'heure, il était 11 h, l'heure à laquelle les enfants devaient être en classe en train d'étudier. Et c'était tellement amusant qu'on me dise qu'ils sont devenus des adeptes du ludo à la maison, sous les yeux des parents. Et ça m'a tellement fait mal, parce que je me dis que les parents ont mal compris ce que c'est que le confinement. Le confinement est juste une mesure qui a été prise par le gouvernement afin de réduire le taux de contamination de cette maladie appelée le corona, qui est actuellement en train de faire des ravages dans le monde entier. Mais malheureusement pour nous, nous avons confondu ce confinement à des vacances anticipées. Les enfants n'étudient plus. Les enfants ne font plus rien de leur journée. Les enfants passent le temps à prendre soin de la maison comme s'ils étaient déjà des femmes au foyer. Les garçons passent le temps à jouer au foot au quartier sans plus étudier. Et ceci m'a interpellée personnellement. Parce que je pense que nous devons sensibiliser déjà les parents afin qu'ils prennent les responsabilités. Ce sont des parents qui sont responsables des étudiants et des enfants actuellement. Les parents sont devenus des enseignants. Les parents sont devenus des censeurs, les parents sont devenus des surveillants généraux. Ce sont les parents qui doivent tout faire actuellement. Quand je dis que l'enfant doit rester à la maison et étudier, c'est sur deux volets. Nous connaissons tous comment nos mamans sont. Quand l'enfant est assis à table, il veut étudier. La maman va être à la cuisine là. Dès qu'elle veut le couteau qui est juste à 1 mètre d'elle, elle va appeler l'enfant qui est loin au salon en train d'étudier de venir prendre le couteau pour lui donner. Ceci distrait déjà l'enfant s'il était en train de faire un petit exercice de mathématiques ou de physique, chimie, je ne sais pas. Quand l'enfant va prendre le couteau et remettre à la maman, il va rentrer, s'asseoir, essayer de continuer avec ses exercices. 2 minutes plus tard, c'est la pierre écrasée ou bien aller écraser les condiments en route. On va toujours appeler l'enfant de venir prendre les condiments pour aller écraser. Ceci aussi distrait l'enfant. Quelques minutes après, son petit frère qui était couché au lit en bas âge va commencer à pleurer et on va envoyer encore l'enfant aller bercer l'enfant. Ceci n'est pas normal, chers parents. Considérez que vos enfants sont à l'école quand ils sont à table pour étudier. Vous devez discipliner vos enfants, vous devez aussi vous discipliner vous les parents. Les jeunes filles qui ne vont plus à l'école actuellement, elles ne sont pas devenues les femmes de ménage à la maison. Parce que on ne confondons pas le confinement au week-end. Parce qu'au moins, je sais que le week-end, les jeunes filles doivent aider les mamans à la maison en faisant la cuisine, en faisant un peu de ménage et tout. Mais depuis que ce confinement a commencé, ce sont les jeunes filles qui vont faire le marché à la place des mamans. Ce sont les jeunes filles qui font la cuisine. Ce sont elles qui font le ménage à la maison. Ce sont elles qui arrangent tout, qui s'occupent de leurs petits frères, qui font le repassage et tout. Ce qui n'est pas normal. Parce qu'en temps normal, quand l'enfant est à l'école, c'est la maman qui fait tout. Mais la maman a pris ce temps de confinement pour organiser ses vacances à elle. Et pendant ce temps, c'est l'enfant qui gère tout à la maison. Ce n'est pas normal du tout. Disciplinez-vous, chère maman. Comment est-ce que vous allez vous discipliner? Le matin, continuez à réveiller vos enfants à 6 h, comme d'hab. Les enfants font leurs petits travaux, laver le sol, laver les plats. Ils vont se laver, ils prennent leur petit déjeuner. À 8 h, l'enfant se met à table. L'enfant se met à table, il étudie jusqu'à 10 h. Jusqu'à 10 h ou jusqu'à midi. Pendant ce temps, faites comme si l'enfant n'est pas là. Si vous avez des trucs à faire, envoyez l'enfant faire ces trucs, soit avant 8 h ou après midi, quand l'enfant aura fini pour la journée. Et l'enfant se repose jusqu'à 14 h.
ou jusqu'à 14h, 17h, il peut visionner peut-être 1 heure de temps et puis rentre dans ses cahiers pour étudier peut-être jusqu'à 20h30 et puis aller se coucher. Les enfants aujourd'hui, ils sont sur la télé jusqu'à minuit, jusqu'à 2h le matin, sur Internet, à toute heure. Les enfants dorment aujourd'hui jusqu'à midi. Les enfants vont jouer au foot le matin. Dès qu'ils se réveillent, ils vont jouer au foot. Ils rentrent à 11h étant fatigués. Ils ne font rien de leur journée. Ils ne touchent plus au cahier. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Et la faute revient à qui? La faute revient aux parents qui ont permis cela. La faute revient à nous, parents. C'est devant nous que tout cela se passe. Responsabilisons nos enfants. Disciplinons nos enfants. Il faut qu'on les rappelle que cette période, ce n'est pas une période pour jouer. On reste à la maison, mais on continue à étudier. Pour les parents qui continuent à suivre leurs enfants, vraiment, je vous tire un coup de chapeau, bravo. Et essayez de ne pas lâcher prise. Parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont tentés à lâcher. Peut-être ils étaient là au départ, ils se disaient que ça va finir bientôt, donc on peut juste faire ça. Et comme on a prolongé jusqu'au 1er juin, apparemment, ils vont se décourager. Ne vous découragez pas. Continuez à suivre les études de vos enfants. Maintenant, pour les mamans qui ont des enfants de la maternelle, qui disent qu'à la maternelle, on apprend quoi? Mais les mamans, la maternelle de maintenant, c'est plus les maternelles d'avant qu'on part à l'école, on chante, on mange, on dort. C'est plus comme ça. À la maternelle, maintenant, on apprend les calculs. À la maternelle, maintenant, on écrit déjà des phrases. On lit déjà des phrases, on forme des syllabes. Si l'enfant oublie ça maintenant, c'est que l'année prochaine, quand il va entrer à la CIL ou à la grande section, l'enfant va rencontrer des difficultés. Et personne ne souhaite cela à son enfant. Parce qu'on va considérer dans le cursus que l'enfant a déjà fait ça. Prenons l'exemple des écoles privées laïques qui envoient les devoirs aux parents pour que les enfants puissent travailler à la maison et renvoient aux enseignants. Il y a des parents qui n'ont pas la patience du tout. Les parents qui n'ont tellement pas la patience qu'ils se retrouvent en train de faire les devoirs des enfants à leur place. Parce qu'ils ne veulent pas rester là, regarder leur petit bout de chou, travailler. Ils prennent la main de l'enfant, allez hop, ils arrêtent la main de l'enfant et ils font les devoirs. Et ils remettent le devoir aux enseignants. Et puis, ils donnent un standing à l'enfant devant l'enseignant qui n'est pas vrai parce que l'enseignant se dit que l'enfant a assimilé le cours et pourtant ce n'est pas vrai. Comment est-ce que l'enseignant va aider l'enfant? Puis l'année qui suit, l'enfant aura des difficultés, aura des lapsus, on va se plaindre qu'on n'enseigne pas bien dans cette école et ceci et cela. La situation actuelle, ce n'est pas seulement nos enfants, c'est tout le monde. C'est dans toute l'Afrique qu'il y a ce problème. Donc nous devons, et l'année prochaine, aucun enfant ne va redoubler. Hein. Si on lance les compos et que l'enfant est promu en classe supérieure, c'est le cursus, c'est le syllabus de l'année de la classe supérieure qu'on va enseigner à l'enfant. On ne va pas rentrer dans ce qu'on a fait l'année précédente. Donc le devoir nous revient actuellement à nos parents. Ne vous découragez pas, chers parents. Et aussi pour mes frères et soeurs qui sont déjà à l'université, je me dis que c'est un moment pour nous de plus faire des recherches sur ce que nous avons eu à faire parce que en Afrique, on nous a plus appris à assimiler les cours, à écouter ce que le professeur fait et puis attendre à la compo, réécrire ce qu'il nous a donné. Moi, je me dis que c'est le moment de passer à la pratique de ce que nous avons appris, à aller sur Internet, faire des recherches sur ce que nous avons eu, des trucs qu'on n'a pas pu comprendre depuis septembre ou octobre jusqu'à présent. C'est le moment de se rattraper. C'est le moment de se rattraper, de faire des recherches par rapport à cela. Maintenant, parlons des activités que nous pourrons faire pendant cette période de confinement. Personnellement, moi, j'ai pris 5 kilos en un mois parce que je suis à la maison, je ne fais rien. Mais je me suis dit que je ne dois pas me laisser aller ainsi parce que c'est le confinement. Peut-être mon corps est confiné, mais mon esprit n'est pas confiné. C'est pourquoi j'ai décidé d'ouvrir cette chaîne YouTube afin de pouvoir m'occuper psychologiquement, à faire quelque chose d'utile pour la société, utile pour moi-même. Ça m'apprend beaucoup de trucs. Depuis que j'ai ouvert ma chaîne YouTube, j'ai appris tellement de trucs. Donc, pendant cette période de confinement, nous pouvons apprendre à faire beaucoup de trucs. Par exemple, à faire la coiffure,
par exemple à faire la couture, la cuisine, la pâtisserie. Tout ceci va nous aider. Moi, je vous donne un conseil, mes petites sœurs. Si vous êtes encore au pays et que vous souhaitez dans l'avenir venir à l'étranger pour poursuivre vos études, si vous ne connaissez pas coiffer, vraiment, vous allez rencontrer des sévères difficultés parce que vos cheveux seront toujours sales, parce que la coiffure coûte cher ici. Parfois, c'est du donner. Tu me coiffes, je te coiffe. Tu ne me coiffes pas, je ne te coiffe pas. Donc, c'est comme ça. Vous pouvez prendre cette période pour apprendre à faire un truc, à apprendre à tresser, apprendre à placer des greffes, apprendre à monter des perruques et aussi faire du sport. Faire du sport est tellement important, ça dégage des mauvaises pensées, ça dégage des mauvaises ondes. Quand vous faites du sport, vous transpirez, vous devenez un peu plus léger. Faire du sport, ce n'est pas forcément sortir, courir à l'extérieur. Même à l'intérieur, on peut faire du sport. Même si vous n'avez pas des machines de sport, vous pouvez faire des pompes, vous pouvez faire du saut à la corde, vous pouvez faire des squats, vous pouvez faire vous pouvez soulever des poids aussi. Tout ça, c'est du sport. Vous n'avez pas besoin de sortir de la maison. Ne prenez rien pour excuse que c'est parce que nous sommes confinés que nous ne pouvons rien faire. Non, c'est pas parce que nous sommes confinés que nous devons prendre du poids bêtement et nous devons plus nous entretenir. Chaque jour quand on se réveille le matin, on se lave comme d'habitude, on essaie de se rendre un peu joli et puis on commence la journée. C'est pas parce que on ne sort pas qu'on va rester négligé toute la journée. Et puis, pour ceux qui sont chrétiens, voici un moment idéal pour pouvoir renforcer sa relation avec Dieu. Toujours lire sa Bible quand on a des moments perdus, faire des prières et surtout ceux qui aiment les neuvaines, voici un bon moment pour faire des neuvaines. Prier, étaler ses problèmes, même ceux qui ne sont pas chrétiens, voici le moment de se calmer, de se poser des questions par rapport à sa vie. Voir ce que notre passé nous a apporté parce que notre présent est juste un résultat de notre passé. Est-ce que où nous sommes aujourd'hui là, c'est où nous avons souhaité être? Ou bien nous avons fait des petites erreurs dans nos vies? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir surpasser ces moments-là? Et je tiens aussi à soutenir tous ceux qui traversent des moments difficiles actuellement, qui sont en dépression à cause de cette affaire de confinement. Il y a des gens qui ne supportent pas, qui ont tellement de problèmes, qui avaient des projets, qui se sont mis en stand-by, se retrouvent dans une situation difficile financière, des familles qui sont en train de se déchirer parce qu'ils n'avaient pas à se supporter, vu qu'ils sont obligés de rester ensemble à la maison. Moi, je vais vous demander de cultiver la tolérance. Parce que la tolérance, actuellement, c'est l'arme fatale, c'est l'arme idéale, pardon, pour pouvoir lutter contre ce confinement, parce que rester à la maison tous les jours avec quelqu'un et puis ne pas supporter la personne, c'est pas évident. Et surtout toujours rester égal à soi-même, se forger d'un mental d'acier, parce que c'est pas facile. Je vous assure, c'est pas facile, mais nous pouvons le faire. Nos corps sont confinés, mais notre cerveau, nos esprits ne sont pas confinés. Même étant à la maison, on peut faire tellement de choses. Comme moi, je suis en train de... J'ai appris à créer une chaîne YouTube. Je fais des vidéos sur YouTube. J'ai appris tellement de choses sur YouTube. J'ai appris à faire de la pâtisserie. Ce que je ne faisais pas avant, je ne réussissais rien de la pâtisserie avant. Mais actuellement, je lui fais déjà. J'ai appris tellement de trucs, même sur la coiffure, tellement de trucs. Et je vais partager avec vous, avec le temps, je vais vous dire comment je fais certaines choses. Et toujours remettre tout entre les mains de Dieu quand ça nous dépasse. Parce qu'actuellement, l'heure est grave. On est en train de perdre le contrôle de beaucoup de choses. Mais je crois qu'avec Dieu, tout est possible. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous a aidé d'une manière ou d'une autre. Si vous avez des suggestions, si vous avez des critiques, n'hésitez pas à me laisser en commentaire votre point de vue. Si vous avez des conseils à me donner, je serais tellement ravie d'améliorer. Vraiment, aidez-moi à pouvoir faire ce bout de chemin avec vous. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me donner un like.
Bisous, bisous. Rendez-vous pour la prochaine vidéo. Bye bye. Mouah.